Québec. Bonsoir Gérald. Bonsoir Céline. Gérald, il faut reparler de Goldman Sachs parce que je pense qu'on commence juste à mesurer toute l'ampleur de ce qui a été, de ce qu'on a appris vendredi en fait. Oui, exactement. Ce qu'on a appris dans le fond, c'est que Goldman Sachs est accusé de fraude, d'avoir caché des informations dans le cadre de la crise financière, la crise des subprimes. Et là, on se demande s'il y a d'autres Goldman Sachs. Combien y a-t-il de victimes de Goldman Sachs? Combien de poursuites pourraient être déposées en plus des autorités américaines qui veulent poursuivre Goldman Sachs aujourd'hui en Grande-Bretagne et en Allemagne, où on a dû investir beaucoup pour sauver leur monde bancaire. On se demande si on va déposer aussi des poursuites contre Goldman Sachs. Bon, mais revenons vraiment à Goldman Sachs. Comment comprendre ce qui s'est passé, Gérald? Écoutez, Goldman Sachs, en 2007, s'est adjoint à une firme qui s'appelle Paulson & Company. Paulson avait contribué à la création d'un produit financier, une obligation adossée à des actifs, une obligation adossée à des actifs hypothécaires à haut risque, les fameux subprimes. Donc, Goldman Sachs vendait de ces titres sur le marché, mais en même temps, leurs amis chez Paulson misaient contre le marché, pariaient dans le marché financier contre le marché hypothécaire et donc s'attendaient donc à ce que le marché tombe, le marché immobilier et hypothécaire. Donc, on jouait sur les deux côtés sans le dire aux clients. Goldman Sachs jouait sur les deux côtés sans le dire aux clients. Ils leur propre client. En quelque sorte, c'est les accusations qui pèsent contre Goldman Sachs aujourd'hui. Et il y a beaucoup de personnalités politiques importantes qui étaient liées à Goldman Sachs. Et c'est pourquoi cette affaire, elle est explosive. Il y a des liens serrés entre le pouvoir public, le pouvoir politique et Goldman Sachs. On vous donne quelques exemples. Quantité d'anciens secrétaires au Trésor américains ont travaillé chez Goldman Sachs. C'est le cas d'Henry Paulson, qui était le secrétaire au Trésor de George Bush, qui était là à Goldman Sachs de 1999 à 2006. Robert Rubin, qui a été secrétaire au Trésor sous Bill Clinton, a été chez Goldman Sachs au début des années 90. L'actuel président de la Banque mondiale, Robert Zoellick, a été directeur, lui, en 2006-2007 de Goldman Sachs. John Tain, qui a dirigé la Bourse de New York, est un ancien de Goldman Sachs. Et même Mark Carney, le gouverneur de la Banque du Canada, a été directeur de Goldman Sachs au Canada jusqu'en 2003. Simplement vous dire qu'entre les liens publics et politiques, il y a quand même eu des liens très importants avec Goldman Sachs. Merci beaucoup, Gérald. À suivre. Au revoir. À suivre.